Ce que la femme à haute vibration éveille dans l'ego masculin est une question qui traverse des siècles de philosophie, de psychologie et de connaissance de soi. Carl Jung, l'un des plus grands psychanalystes de l'histoire, a consacré une partie importante de son œuvre à la compréhension des dynamiques profondes entre le masculin et le féminin, non seulement dans le contexte des relations, mais surtout au sein même de la psyché humaine. Lorsque nous parlons d'une femme à haute vibration, nous faisons référence à quelque chose qui va bien au-delà de la beauté physique ou du charisme superficiel. Nous parlons d'une présence qui émane d'authenticité, d'équilibre émotionnel, de conscience de soi et d'une énergie qui ne dépend pas d'une validation extérieure. Cette femme connaît sa valeur, établit des limites saines, vit en accord avec ses objectifs et rayonne d'une lumière qui attire, mais qui interpelle également. Et c'est précisément ce défi qui provoque quelque chose de profond dans l'ego masculin. Pour comprendre ce phénomène, nous devons nous plonger dans la théorie jungienne des archétypes, en particulier dans le concept de l'anima, qui représente la dimension féminine inconsciente, présente chez chaque homme. Jung a proposé que chaque être humain porte en lui des aspects du sexe opposé. Chez les hommes, cette contrepartie féminine est appelée anima. Elle est le pont entre le conscient et l'inconscient, responsable de la capacité à ressentir, à intuiter, à se connecter émotionnellement et à accéder aux couches les plus profondes de l'âme. Lorsqu'un homme rencontre une femme à haute vibration, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle agit comme un miroir vivant de sa propre anima. Elle reflète tout ce qu'il n'a pas encore intégré, tout ce qui reste endormi ou réprimé dans son monde intérieur. Et ce reflet peut être aussi fascinant que dérangeant. L'ego masculin, surtout lorsqu'il est encore prisonnier de schémas de contrôle, d'un besoin d'approbation ou d'une peur de la vulnérabilité, se sent immédiatement déstabilisé face à cette femme. Elle ne se soumet pas, ne se conforme pas, ne sacrifie pas son essence pour plaire. Et cela touche directement les blessures et les zones d'ombre que beaucoup d'hommes portent en eux. Explorons point par point ce que cette femme éveille exactement dans l'ego masculin selon la perspective jungienne. Tout d'abord, elle éveille la confrontation avec sa propre ombre. L'ombre, pour Jung, est tout ce que nous refusons en nous-mêmes, tout ce que nous considérons comme inacceptable ou indésirable. Beaucoup d'hommes grandissent dans une culture qui leur apprend à réprimer leurs émotions, à éviter la fragilité, à toujours garder le contrôle. Quand une femme à haute vibration apparaît, elle n'accepte pas les masques. Elle voit au-delà des apparences, perçoit les incohérences, détecte la fausseté. Sa présence consciente fonctionne comme un détecteur d'authenticité, et cela oblige l'homme à se regarder honnêtement, à affronter ses contradictions, ses peurs, ses insécurités. S'il n'est pas prêt à cette rencontre avec sa propre vérité, l'ego réagit de manière défensive. Il peut ressentir de la colère, porter des jugements, tenter de rabaisser la femme, la qualifier de compliquée, exigeante ou arrogante. Mais en réalité, ce qui se passe est une projection. Il rejette en elle ce qu'il ne peut accepter en lui-même. Deuxièmement, elle active l'appel à l'individuation. L'individuation est le processus central de la psychologie jungienne. C'est le cheminement qui consiste à devenir qui l'on est vraiment, en intégrant le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin intérieur. Une femme à haute vibration est déjà engagée dans son propre processus d'individuation. Elle ne vit pas pour les autres, ne se perd pas dans des rôles sociaux imposés, ne sacrifie pas son âme au nom de l'acceptation. Elle est en quête constante d'authenticité, de croissance et d'évolution. En étant près d'elle, l'homme est confronté à sa propre stagnation. Il se rend compte, consciemment ou inconsciemment, qu'il ne vit pas pleinement, qu'il est prisonnier d'anciens schémas, qu'il ne fait peut-être que répondre à des attentes extérieures sans se demander si cette voie a vraiment un sens pour son âme. Cette prise de conscience peut être libératrice ou terrifiante. Si l'homme a le courage d'accepter l'appel, il entame son propre parcours de transformation. Mais si son ego est trop rigide, il peut réagir par la résistance, en essayant de saboter la relation ou de s'éloigner de la femme qui le met au défi de grandir. Troisièmement, elle révèle le besoin d'intégration émotionnelle. La culture patriarcale a enseigné à des générations d'hommes à se déconnecter de leurs émotions, à les traiter comme une faiblesse ou comme quelque chose à contrôler. Beaucoup d'hommes vivent prisonniers de leur esprit rationnel, de la logique, de la performance,
sans pouvoir accéder à la profondeur de leurs sentiments. La femme à haute vibration vit intégrée émotionnellement. Elle ressent profondément, mais n'est pas prisonnière de ses émotions. Elle les reconnaît, les nomme, les traite et les transforme. Elle pleure quand elle a besoin de pleurer, se réjouit intensément, exprime sa colère de manière saine, communique clairement ses limites. Son intégration émotionnelle met en évidence la déconnexion de l'homme. L'homme se rend compte qu'il ne sait pas gérer ses propres sentiments, qu'il évite les conversations profondes, qu'il se déconnecte lorsque la situation exige de la vulnérabilité. Et cela génère un malaise. Face à cette prise de conscience, certains hommes commencent à développer leur intelligence émotionnelle, à suivre une thérapie, à apprendre à communiquer de manière plus authentique. D'autres, cependant, fuient, préférant des relations plus superficielles où ils n'ont pas à faire face à cette profondeur. Quatrièmement, elles confrontent le complexe du pouvoir et du contrôle. Beaucoup d'hommes, même sans s'en rendre compte, ont un complexe de pouvoir qui les pousse à chercher à contrôler les autres, en particulier dans les relations affectives. Ce complexe est alimenté par de profondes insécurités, par la peur du rejet, par le besoin de se sentir important. La femme à haute vibration ne peut être contrôlée. Elle ne se soumet pas aux jeux de manipulation, n'accepte pas les impositions arbitraires, ne sacrifie pas son autonomie. Elle respecte l'autre, mais exige un respect réciproque. Elle est disposée à construire ensemble, mais pas à se perdre dans le processus. Cela frustre l'ego masculin qui fonctionne encore à partir du contrôle. L'homme se rend compte que ses stratégies habituelles ne fonctionnent pas, qu'elle ne se laisse pas rabaisser, qu'elle ne devient pas émotionnellement dépendante. Et cela peut générer deux voies. Soit il mûrit et apprend à établir une relation d'égal à égal, soit il s'éloigne à la recherche de quelqu'un de plus malléable. Cinquièmement, elle éveille la quête du sacré féminin. Jung parlait des archétypes universels qui habitent l'inconscient collectif. L'un de ces archétypes est la Grande Mère, ou le sacré féminin, qui représente la nutrition, la création, l'intuition, le mystère, la connexion avec la nature et les cycles de la vie. La femme à haute vibration est connectée à ce sacré féminin. Elle honore son corps, respecte ses cycles, fait confiance à son intuition, valorise la sensibilité, cultive la beauté et la profondeur. Elle ne vit pas seulement à la surface de l'existence. Pour l'homme, ce contact avec le sacré féminin à travers elle est une expérience transformatrice. Il commence à réaliser qu'il existe une dimension de la vie qui va au-delà de la compétition, de la productivité, de la conquête matérielle. Il est invité à ralentir, à ressentir, à contempler, à valoriser ce qui est intangible. Cette invitation peut être révolutionnaire, en particulier pour les hommes qui ont passé toute leur vie déconnectés de cette dimension. Mais elle peut aussi être effrayante, car elle exige de se rendre, d'abandonner l'action constante pour simplement être. Sixièmement, elle active la projection de l'anima. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'anima est l'image du féminin qui vit dans l'inconscient masculin. Elle est formée par des expériences avec des figures féminines tout au long de la vie, en particulier la mère, mais aussi par des images archétypales universelles. Lorsqu'un homme n'a pas encore intégré son anima, il la projette sur les femmes qui l'entourent. Il cherche à l'extérieur ce qu'il doit trouver en lui-même. Il idéalise, transforme la femme en sauveuse, muse, déesse, espérant qu'elle comble ses vides intérieurs. La femme à haute vibration refuse cette projection. Elle ne veut pas être mise sur un piédestal, ni être responsable de son bonheur. Elle veut être considérée comme un être humain à part entière, avec ses lumières et ses ombres, ses forces et ses faiblesses. Ce refus est extrêmement sain, mais il peut être douloureux pour l'ego masculin. L'homme doit retirer sa projection et faire le travail intérieur nécessaire pour intégrer sa propre anima. Il doit développer en lui les qualités qu'il recherchait à l'extérieur, sensibilité, intuition, capacité à aimer inconditionnellement. Septièmement, elle révèle l'importance de la réciprocité. Beaucoup d'hommes ont été conditionnés à voir les relations comme des transactions, où chacun remplit des rôles préétablis. Il pourvoit, elle s'occupe, il décide, elle suit. Il est fort, elle est fragile. La femme à haute vibration détruit ces rôles figés. Elle veut une véritable réciprocité, où les deux contribuent, où les deux grandissent, où les deux se soutiennent mutuellement. Elle n'accepte pas d'être réduite à un rôle, ni ne lui permet de se cacher derrière des stéréotypes masculins.
Cela exige que l'homme soit plus complet, plus flexible, plus humain. Cela exige qu'il développe des compétences émotionnelles, qu'il apprenne à écouter véritablement, qu'il soit disposé à partager ses vulnérabilités. Et cela représente un défi pour ceux qui ont appris toute leur vie qu'un homme ne pleure pas, ne faillit pas, n'a pas besoin d'aide. Huitièmement, elle affronte la peur de l'abandon et du rejet. Au fond, de nombreux comportements contrôlants ou défensifs de l'ego masculin trouvent leur origine dans des peurs profondes d'abandon et de rejet. Ces peurs proviennent généralement de blessures de l'enfance, d'expériences d'abandon, du sentiment de ne pas être aimé inconditionnellement. La femme à haute vibration n'alimente pas ses peurs par des jeux de distance ou de rapprochement. Elle est claire, directe, présente quand elle est là, absente quand elle ne l'est pas. Elle n'utilise pas l'affection comme monnaie d'échange et ne retire pas son amour comme forme de punition. Mais précisément parce qu'elle est si intègre, elle ne tolère pas les comportements destructeurs. Si l'homme agit de manière abusive, manipulatrice ou irrespectueuse, elle établit des limites fermes et, si nécessaire, s'éloigne. Ce détachement conscient de sa part est très différent de l'abandon émotionnel inconscient. Mais pour l'homme blessé, cela peut réveiller les mêmes peurs anciennes. Et c'est là que réside l'opportunité de guérison. Au lieu de réagir avec colère ou vengeance, il peut regarder ses blessures, chercher à les comprendre, les soigner, les transformer. Neuvièmement, elle inspire la recherche de l'authenticité. L'une des plus grandes contributions de Jung a été de montrer que nous vivons une grande partie de notre vie en portant des masques, ou personas. La persona est le visage que nous montrons au monde, le rôle social que nous jouons. Beaucoup d'hommes construisent des personas extrêmement rigides. Le professionnel qui réussit, le pourvoyeur fiable, l'homme fort qui ne faillit jamais. Derrière ces masques se cache un être humain complexe avec des doutes, des peurs, des rêves non réalisés, des fragilités inexprimées. La femme à haute vibration voit au-delà de la persona. Elle n'est pas seulement impressionnée par les réalisations extérieures ou par l'image soigneusement construite. Elle veut connaître l'être humain réel qui se cache derrière les masques. C'est à la fois libérateur et terrifiant. Libérateur parce que quelqu'un voit enfin qui il est vraiment. Terrifiant parce que cela l'oblige à abandonner ses protections, à se montrer vulnérable, à risquer d'être rejeté pour ce qu'il est vraiment, et non pour ce qu'il prétend être. Dixièmement, elle active le potentiel d'un amour mature. Beaucoup d'hommes confondent la passion avec l'amour, la dépendance avec la connexion, la possession avec l'attention. L'ego immature recherche des relations qui nourrissent son propre narcissisme, qui le font se sentir puissant, désiré, spécial. La femme à haute vibration invite à un amour mature que Jung appellerait conjunctio, l'union des opposés. Cet amour n'est pas basé sur un besoin névrotique, mais sur un choix conscient. Ce n'est pas une fusion où l'un se perd dans l'autre, mais une rencontre où deux êtres entiers décident de cheminer ensemble. Cet amour exige une maturité émotionnelle, la capacité de conserver son individualité au sein de l'union, l'aptitude à résoudre les conflits sans détruire le lien, l'engagement envers la croissance mutuelle. C'est un amour qui ne sauve pas, ne complète pas, mais élargit. Pour atteindre ce niveau d'amour, l'homme doit avoir fait son travail intérieur. Il doit avoir regardé ses blessures, intégré ses ombres, développé son anima, se connecter à son but. Et ce n'est ni facile ni rapide. Onzièmement, elle révèle la nécessité d'un but authentique. Jung croyait que chaque personne a une vocation unique, une tâche spécifique dans cette vie qu'elle seule peut accomplir. Il appelait cela l'individuation, mais on peut aussi parler de mission de l'âme, de but, de vocation. Beaucoup d'hommes vivent une vie déconnectée de leur véritable raison d'être. Ils suivent des carrières choisies par leurs parents, répondent aux attentes sociales, accumulent des biens matériels, mais ressentent un vide existentiel qu'ils ne parviennent pas à nommer. La femme à haute vibration vit connectée à sa raison d'être. Elle sait pourquoi elle est ici, ce qu'elle est venue faire, quelle est sa contribution unique, et cette clarté chez elle reflète le manque de clarté chez lui. L'homme commence à se poser des questions. Est-ce que je vis ma vie ou la vie que l'on attendait de moi? Est-ce que je fais ce que j'aime ou ce qui rapporte bien? Est-ce que je construis quelque chose de significatif ou est-ce que je me contente de survivre? Ces questions sont essentielles,
mais elles peuvent être douloureuses. Elles exigent souvent des changements radicaux, le courage de recommencer, la volonté de décevoir certaines personnes pour honorer sa propre âme. 12e, elles confrontent la relation avec le féminin primordial. Chaque homme porte en lui des souvenirs archétypaux de sa relation avec le féminin, à commencer par la relation avec sa mère. Si cette relation a été saine, il a tendance à faire confiance aux femmes, à valoriser le féminin, à bien intégrer son anima. Mais si cette relation a été marquée par l'abandon, l'étouffement, la critique excessive ou toute autre blessure, l'homme peut développer des schémas dysfonctionnels avec le féminin. Il peut idéaliser les femmes en espérant qu'elles soient la mère parfaite qu'il n'a pas eue, ou il peut les dévaloriser afin de se protéger d'une nouvelle déception. La femme à haute vibration ne correspond pas à ces schémas. Elle n'est ni mère ni fille. Elle ne sauve ni ne détruit. Elle est simplement. Et cela oblige l'homme à revisiter ses blessures maternelles, à faire la paix avec son passé, à développer une relation mature avec le féminin. Ce processus thérapeutique est essentiel pour qu'il puisse établir des relations saines, non seulement avec les femmes, mais aussi avec sa propre anima, ses émotions, sa créativité, son âme. 13e, elle éveille le désir de plénitude. Jung a consacré sa vie à comprendre ce qu'il a appelé le processus d'individuation, qui est le mouvement naturel de la psyché vers la plénitude, vers l'intégration de tous les aspects de l'être. La femme à haute vibration est déjà sur cette voie. Elle ne nie aucune partie d'elle-même, ne réprime pas son ombre, ne rejette pas sa lumière. Elle embrasse toutes ses facettes, reconnaît ses contradictions, honore sa complexité. En étant près d'elle, l'homme ressent un désir profond pour cette même totalité. Il se rend compte à quel point il vit fragmenté, divisé entre ce qu'il ressent et ce qu'il montre, entre qui il est et qui il devrait être. Ce désir est le moteur de la transformation. C'est ce qui pousse l'homme à suivre une thérapie, à pratiquer la méditation, à étudier la philosophie, à faire des retraites, à remettre en question ses anciennes croyances. C'est le début du chemin du retour à la maison, à soi-même. Pour conclure, il est important de comprendre que tout ce que nous avons décrit ne se passe pas de manière linéaire ni pacifique. La rencontre entre un homme et une femme de haute vibration est souvent tumultueuse, pleine de résistance, d'avancées et de reculs. L'ego masculin, lorsqu'il est encore immature, peut réagir de nombreuses façons défensives, en essayant de rabaisser la femme, en la qualifiant de problématique, en s'éloignant lorsque la profondeur devient intense, en recherchant des relations parallèles plus superficielles où il n'a pas besoin de se confronter. Mais si l'homme a du courage, s'il est sincèrement engagé dans sa propre croissance, cette rencontre peut être le catalyseur de la plus grande transformation de sa vie. Il peut apprendre à intégrer son anima, à honorer le féminin interne et externe, à aimer de manière mature, à vivre avec authenticité, à rechercher son véritable but. La femme à haute vibration n'est pas là pour sauver qui que ce soit. Elle n'est pas thérapeute, elle n'est pas mère, elle n'est pas responsable de la croissance des autres. Elle est dans son propre voyage. Mais sa simple présence, son authenticité, sa lumière, fonctionnent comme un miroir et comme un appel. Et c'est peut-être le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir. La possibilité pour un homme de se trouver enfin lui-même, d'intégrer ses polarités intérieures, de devenir entier. Le chemin est le sien. Le travail est le sien, la transformation est la sienne. Elle se contente d'éclairer le chemin en étant qui elle est. Carl Jung dirait que cette rencontre entre l'homme et la femme, lorsqu'elle se produit à des niveaux profonds, n'est pas seulement romantique ou personnelle. Elle est archétypale, symbolique, alchimique. C'est la rencontre entre le soleil et la lune, entre le conscient et l'inconscient, entre le logos et l'éros, entre le ciel et la terre. Et lorsque les deux sont prêts à faire le travail, lorsqu'ils honorent tous deux le processus, lorsqu'ils s'engagent tous deux à la vérité, quelque chose de sacré peut naître. Non pas la fusion où deux deviennent un, mais l'union où deux entités entières décident de danser ensemble, chacune conservant son essence, son individualité, sa lumière unique. C'est là la véritable alchimie relationnelle que Jung appréciait tant. Et elle commence toujours au même endroit, dans la confrontation honnête de chacun avec soi-même, dans le courage de regarder sa propre ombre, dans la volonté d'intégrer ce qui a été nié, dans l'ouverture à devenir qui l'on est vraiment. La femme à haute vibration est une invitation vivante à ce voyage.
Il appartient à chaque homme de décider s'il accepte l'appel.